Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, je tiens à vous remercier d'abord pour votre patience parce que la vidéo arrive un peu tard pour celles et ceux qui l'attendaient. Donc merci beaucoup. Merci également de votre bienveillance, de votre présence, votre intérêt et puis de faire cet effort dans l'écoute que je vous demande toujours de faire pour garder le recul et la lucidité nécessaires. Merci de tout mon cœur. Pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous en avez quand même pas mal et pas des moindres, vous allez voir. La roue de fortune, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel, donc elle est importante parce qu'elle donne un peu une idée peut-être d'une énergie dominante. On va en parler sans doute plusieurs fois. Vous avez la force en plein cœur du tirage dans la position de ce qui vient peut-être vous aider. La tour dans le défi. Vous avez les amoureux dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien. L'étoile ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Vous voyez, vous en avez pas mal. Des deniers, des deniers, des deniers, des deniers. Tout ça, c'est du denier. Du concret, du factuel, dans la matière. Des épées, des coupes, des bâtons. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés, des coupes et des épées. Beaucoup de deniers. Donc, du concret, voilà, du concret. On va en parler. Lion, vous aviez au mois de mars, vous aviez l'impératrice, d'accord. L'impératrice qui nous parle peut-être d'une période de gestation par rapport à quelque chose que vous avez envie de créer ou que vous avez peut-être déjà mis en place ou commencé. C'est une période où les idées fusent, où vous avez beaucoup d'engagement aussi par rapport à ce que vous faites. On arrive ici sur tout ça débouche sur une période de changement. La roue de fortune. Alors, ce qui est intéressant avec cet arcane, c'est que les changements, ce sont des changements sur lesquels on n'a pas vraiment la main. C'est la vie qui nous pousse à faire des évolutions parce que des périodes sont en train de se terminer, parce qu'on arrive peut-être au terme de certains contextes, de certaines relations, de certaines circonstances qui font qu'on est obligé d'évoluer. On parle souvent avec cet arcane du destin, on parle de la vie, on parle, pour ceux qui croient au destin, bien sûr, ceux ou celles qui croient au destin, mais c'est la vie en fait qui nous pousse à des évolutions, qui nous amène ça, parce qu'il y a des situations qui se sont réalisées ou qui sont arrivées à leur terme, on va dire. La roue de fortune, au-delà du fait que ce soit un mouvement naturel de la vie dans les évolutions et les changements, c'est aussi l'idée que il y a des opportunités qui peuvent se présenter, qu'il y a des petits coups de pouce comme ça, des rencontres, des hasards qui peuvent favoriser le mouvement qui se met en place. Donc c'est incontournable. Vous êtes confronté à des évolutions, à des changements, à des choses qui bougent, et vous suivez ce mouvement avec tout son lot d'imprévus, et pourquoi pas des imprévus qui sont plutôt positifs. L'état d'esprit. Vous avez la 5 de denier et le valet de denier. Je crois que j'ai fait le bélier, là, juste avant vous. Et ils avaient également la 5 de denier. On va parler de cette carte d'abord. Pourquoi? Parce qu'elle représente dans votre état d'esprit peut-être les craintes que vous pouvez avoir par rapport à un manque d'argent, par rapport au fait de perdre peut-être un logement, peut-être le fait de plus être aimé. C'est une carte d'instabilité. Les 5 représentent toujours quelque chose d'instable. Ici, l'instabilité, elle peut être financière, elle peut être professionnelle, elle est de toute façon très concrète pour vous, mais ça peut être aussi le sentiment d'être rejeté d'un groupe, d'être humilié. Ça peut être, voilà, c'est un sentiment de solitude et d'isolement, et c'est un sentiment de se dire où est-ce que ça va, parce que là, je commence à avoir peur du vide. Peu importe la nature du vide dont il pourrait être question pour vous, dans votre état d'esprit. Le valet de denier qui l'accompagne nous explique que vous ne restez pas inactive ou inactif face à vos peurs, mais que vous êtes en train de mettre en place des choses pour vous permettre justement de vous assurer que la situation puisse aller vers une stabilisation. Peu importe la situation dont il peut être question. On retrouve quand même pas mal de deniers. J'ai tendance à penser qu'il est possible que ça soit financier, professionnel ou en tout cas dans les choses que vous gérez quotidiennement. Mais ça peut être aussi très environnemental, hein, ça dépend de votre situation. En tout cas, ce valet nous explique que là, vous essayez de voir un peu plus loin et
ce regard que vous portez sur l'horizon, sur les jours plus lointains, on va dire, vous le mettez à profit pour vous permettre de mettre en place les éléments nécessaires à une mise en action, une mise en dynamique, même si ça prend du temps. Ce qui vient après, c'est un cavalier extrêmement lent. C'est quelqu'un qui prend son temps et qui fait preuve de patience. Donc il y a peut-être aussi l'amorce pour vous d'un temps de patience pour pouvoir pérenniser quelque chose. Ça, c'est l'état d'esprit. Dans ce que vous désirez, c'est la 8 de denier qui se présente, qui parle de... La 8 de denier, c'est un personnage qui est en plein travail, que ce soit sur vous ou que ce soit réel dans ce que vous vivez, en plein travail pour aller vers un résultat, pour aller vers une amélioration. C'est donc une carte qui nous parle de vos attentes et qui sont des attentes quand même de résultats. Encore une fois, on ne fait pas tous ces efforts pour rien et tout ce que l'on est en train de faire comme travail, comme effort, comme voilà, tout ce que l'on met en route et en œuvre sur ce mois d'avril, en tout cas ce que vous mettez peut-être en route vous sur ce mois d'avril, c'est aussi dans l'idée de ne plus avoir forcément à subir ces peurs, puisque ce que vous voulez mettre en place, c'est des choses qui ne, qui, qui ne reviendront qu'à vous. Ce que vous allez avoir, ce que vous allez obtenir, c'est quelque chose que vous ne devrez qu'à vous, qui ne dépendra de personne. Il y a cette recherche de satisfaction, de résultats, en vue aussi d'une indépendance et d'une certaine forme d'autonomie, qui est concrète. Encore une fois, avec les deniers, c'est concret. Ça parle de vos valeurs, ça parle de vos principes, ça parle de votre gestion de vos affaires, ça parle de votre gestion d'un budget, ça parle des efforts que vous faites sur vous. Ce qui peut venir vous aider, 2 cartes ont sauté, la force et la 4 de denier. On va parler de la force d'abord. La force est un arcane majeur qui nous parle de la résistance. La résistance à quoi? À tout ce qui peut s'opposer, à tout ce qui peut ralentir, freiner, tout ce qui vient. Une force, c'est mesurable par 2 choses contraires qui vont se rencontrer et qui vont s'estimer. C'est ça. C'est votre détermination, c'est votre capacité à dépasser vos peurs, c'est votre capacité à ne pas vous laisser déstabiliser, même si dans l'état d'esprit, vous craignez certaines choses. Ce qui va venir vous aider, c'est que vous avez cette ressource en vous, déterminée, incroyablement puissante, incroyablement solide, pour faire face à vos peurs, à une situation, à quelque chose qui peut être un peu, ou plus ou moins en tout cas, angoissant pour vous. Les peurs, c'est jamais apaisant pour l'esprit. Par rapport à quoi? Par rapport à une 4 de denier qui, elle, nous parle, donc elle précède ça. Elle précède ce que vous craignez. Et ce qui va venir vous aider, c'est que vous avez cette ressource en vous pour vous confronter à ce que vous estimez peut-être fragile ou que vous craignez de perdre. La 4 de denier, c'est je n'ai que 4 deniers, mais je connais leur valeur. Et je sais que je ne veux pas prendre de risques parce que ça peut disparaître à tout moment. Peu importe ce que représentent ces deniers pour vous. Peu importe ce que ça représente. Mais c'est prendre soin de quelque chose. Alors, je dirais, là, elle est dans un sens qui est bien aspecté, puisque c'est dans la position de ce qui va venir vous aider. L'énergie de résistance, de défense, de sang-froid qui est ici avec la force, se développe, se présente sur une situation où il faut peut-être protéger quelque chose. Vous voulez, d'une certaine façon, quand même maîtriser une situation. Vous n'avez pas envie que les choses vous échappent, parce qu'il y a une conscience soit de la fragilité, soit de la vulnérabilité, soit du manque de solidité de quelque chose. Et quand on craint d'avoir peur et que ce qu'on veut, c'est aussi aller vers sa propre autonomie, c'est qu'on ne veut plus rien devoir à personne. Et donc, le peu que l'on a, forcément, on veut le préserver. La tour. La tour, dans le défi, elle est en résonance directe avec la roue de fortune. Parce qu'on parle là aussi de changement. Et la tour va vous demander, va vous pousser à faire preuve de sang-froid, peut-être, par rapport à des bouleversements. Alors, c'est toujours un peu spectaculaire, l'arcane de la tour, parce qu'on voit un éclair qui vient littéralement frapper, et
totalement déstructurer une tour, un repère, une sorte de phare comme ça que l'on a dans l'existence qui correspond à des habitudes, à des croyances, à une situation que l'on connaît parfaitement, mais, mais qui, n'a, qui a une vulnérabilité qui fait que là, il y a quelque chose qui tient plus la route finalement. Ça déstructure complètement une situation, une pensée, une croyance. L'intensité de cette déstructuration va bien évidemment dépendre de votre réalité à vous. Pour certains et certaines, c'est peut-être quelque chose d'aussi simple que j'ai cru longtemps en cette chose et simplement aujourd'hui, je n'y crois plus du tout. Donc les choses sont très différentes pour moi dans ma façon d'appréhender. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient complètement chambouler votre quotidien, votre vie, je ne sais pas, quelque chose pour vous, quelque chose de concret. Donc vraiment, cette intensité, elle est estimée en fonction de votre réalité. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir la tour dans le défi peut nous laisser penser que les changements vers lesquels la vie vous pousse actuellement, bien il faut effectivement les gérer. Et même si vous avez cette force, cette carte extrêmement puissante qui va atténuer justement on dira les aléas de la gestion de ces changements, parce que vous avez cette ressource en vous, il n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose d'un peu fragile entre la 4 et la 5 de denier qui ont pour ressort, je dirais, ce qui vous fait peur et ce que vous craignez. Donc le défi, c'est d'accompagner ces changements ou ces bouleversements ou ces évolutions en tout cas, dans ce qu'elles sont, mais voilà, du mieux possible. Dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, les amoureux et la DCP. Dans certains cas, il peut s'agir d'une relation, d'un partenariat, d'une association, d'une personne, en tout cas, avec qui vous êtes en lien par rapport à l'activité que vous faites, ou en binôme, ou je ne sais pas quoi, ou peut-être par rapport à votre recherche d'activité, avec une personne qui occupe un peu une place centrale dans ce que vous cherchez, pourquoi pas, ou dans votre gestion du quotidien. Cette personne, cette relation, ce lien, qui est un lien quand même assez fort avec les amoureux, c'est aussi l'endroit de doute et d'hésitation par rapport à une période qui vous a chargé un peu en responsabilité et dont vous êtes en train de voir le bout. Alors, est-ce que vous êtes en train de cheminer vers des clarifications par rapport à tout ce qui vous a mis des doutes, tout ce qui vous a procuré des hésitations? C'est possible. C'est pas forcément une personne, mais c'est une situation qui vous a obligé, qui vous demande là en avril de trouver votre place dans l'activité que vous faites ou dans votre recherche d'activité ou dans la gestion du quotidien, de trouver votre place, d'arrêter d'hésiter, de vraiment assumer l'endroit où vous vous trouvez, ce que vous voulez faire, ce qui correspond à vos attentes. C'est ce qui va peut-être vous permettre aussi d'en finir avec une période qui fait plomber sur vous tout un tas de choses et de responsabilités concrètes, encore une fois, qui va vous permettre de vous détourner pour aller vers quelque chose un peu plus apaisé, on va dire. Il y a, avec la 10 de denier, même si la 10 ici d'épée, on comprend que vous êtes peut-être à la fin d'un cycle, il n'en demeure pas moins que cette fin de cycle, elle peut être un peu, notamment dans ce domaine-là, elle peut être un peu pesante dans certains cas. L'étoile, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, c'est une carte d'espoir. C'est une carte qui fait qu'on a le cœur qui est relié à quelque chose de beaucoup plus grand que soi et qui nous permet d'entrevoir un espoir, une lumière, quelque chose qui va nous guider, quelque chose où on se sent un peu protégé, où on se sent un peu... voilà. L'étoile, c'est quoi? C'est dans une relation, dans vos relations, c'est tout ce que vous pouvez attendre, c'est tout ce que vous pouvez aimer ou tout ce que l'on vous envoie en retour qui vous permet de retrouver peut-être une certaine forme de confiance. C'est possible. L'étoile, c'est une réparation, une guérison émotionnelle. C'est l'idée que dans une période où on n'a pas été forcément, ou qui n'a pas été forcément favorable dans une relation ou dans les relations en général, tout d'un coup quelque chose se présente qui va faire oh, qu'est-ce que ça fait du bien, ça. Dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, et c'est possible qu'il y ait des changements. C'est possible qu'il y ait des changements par rapport à ça, hein, c'est tout à fait envisageable. Et puis, si vous êtes sur une période de crainte, que vous êtes en train de vous organiser pour mettre des choses en place, forcément, il peut y avoir une relation qui vous apporte
des éclairages différents. Le roi de bâton et le cavalier de coupe dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux énergies qui n'ont rien à voir. Le bâton, c'est l'engagement, c'est l'inspiration, c'est la motivation, c'est l'enthousiasme, c'est la passion, c'est l'audace, c'est le culot, c'est je vais communiquer, je prends la lumière, voilà. Et je suis en train de construire parce que je vois loin. Il y a entre ce valet ici et ce roi de bâton l'idée que dans les changements qui s'opèrent, vous essayez d'être un peu visionnaire quelque part. Le cavalier de coupe, c'est, au-delà du fait que ce soit le plus romantique du tarot, c'est une sorte d'énergie qui est tellement dans l'émotion que parfois ça déborde. Alors, ce que vous êtes en train d'envisager, peut-être que c'est quelque chose qui vous met en lien direct, en connexion directe avec avec votre cœur. Ce qui vous importe, c'est de suivre votre cœur. Ce que votre cœur vous dit, vous le suivez. Mais vous y allez et vous ne faites pas semblant. Et peut-être que c'est ça qui amène des changements. Ou peut-être que c'est grâce à ces changements que vous comprenez qu'il est temps de faire une place un peu plus vaste à votre cœur, à vos désirs, à vos envies, pour vous permettre de vous engager vraiment avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de puissance aussi. Entre la force et le roi de bâton, il y a quelque chose de puissant, de solide, d'engagé. Il y a du défi pour vous dans tout ça, mais c'est un défi que vous relevez avec panache. Vous faites preuve d'une incroyable audace. Vous faites preuve d'une incroyable volonté. Et vous savez vous exprimer. Vous défendez l'histoire. En laissant peut-être aussi cette place un peu plus grande. Ce vers quoi vous allez, c'est la 3 d'épée qui est venue. J'avais pas envie de vous laisser avec cette carte parce qu'elle est un peu, elle est un peu particulière. On voit un cœur qui est transpercé, on voit un personnage qui souffre. Souvent, c'est une carte qui est associée à des notions de deuil, de séparation, de rupture. Mais peut-être que vous êtes en train aussi, dans les évolutions que vous connaissez, de faire le deuil de quelque chose qui vous touche, plus ou moins suivant ce qui se passe pour vous. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'une situation, mais j'avais pas envie de vous laisser uniquement avec ça. Donc je l'ai clarifié et c'est la reine de coupe qui se présente, qui nous explique que dans ce qui vous touche, vous êtes en train de faire un chemin incroyable de gestion des émotions. La reine de coupe a des intuitions. Ces intuitions l'amènent à comprendre ce qui se passe, à comprendre. On l'appelle la petite infirmière du tarot parce qu'elle prend soin de quelque chose. Et ce vers quoi vous allez, c'est le moment où vous allez prendre soin peut-être de vos blessures, peut-être de ce qui vous fait peur, peut-être de ce qui vous a touché. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension. L'extension s'adresse bien sûr aux personnes qui peuvent se le permettre. Et puis, ça permet d'avoir une clarification sur ce tirage général. Soit vous pouvez aller sur le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne, soit sur le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo pour un montant de 3 euros. Je trouvais joli, l'autre jour j'entendais dans une vidéo quelqu'un qui disait c'est comme si vous m'offrez un café, donc pour un café, je trouve que l'image est jolie. Vous soutenez mon travail et puis c'est aussi, ça vous permet d'avoir accès non seulement à l'extension de votre signe, mais également aux extensions de tous les autres signes. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que c'est un abonnement. Un abonnement qui n'est pas du tout engageant, donc vous pouvez le prendre pour un mois et le stopper quand vous le désirez, il n'y a pas de pénalité. Par contre, c'est vous qui gérez ça. Moi, j'ai pas la main dessus. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Allez, on va compléter ce tirage général. Le roi d'épée ici, dans l'état d'esprit. Il y a quelque chose dans une situation peut-être qui vous fait percevoir une fragilité où vous vous dites je suis en état de vulnérabilité, mais à l'intérieur de vous, vous avez une ressource qui est incroyable. Avec la 8 de denier, dans ce que vous désirez, la 2 d'épée. Ce qui va venir vous aider est complété par la 8 de bâton, avec la tour dans le défi. La même qu'ici, la 3 d'épée. Dans les sphères professionnelles, gestion du quotidien, la 9 d'épée, de denier, je vous en ai parlé tout à l'heure.
de ce que vous désirez, c'est aussi aller vers un moment de récolte, c'est-à-dire aussi d'autonomie, d'indépendance. On retrouve ça dans la sphère professionnelle. Avec l'étoile, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 5 de coupe, ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. On retrouve la carte des amoureux ici, la même que dans la sphère professionnelle. Et à la fin du mois, peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, le roi de coupe. Comme ça, on a la reine de coupe et le roi de coupe. À la fin du mois, c'est parfait. Ici, la justice. Merci à toutes et tous pour votre présence et vos soutiens. Merci à toutes celles et ceux qui peuvent me rejoindre sur l'extension. À toutes et tous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis prenez soin des gens que vous aimez également. Au revoir.